précédemment dans Yu-Gi-Oh! Voici ma magicienne dragonote des ténèbres. J'active le sceau de cristal. Qu'est-ce que tu viens de faire, Raphaël? J'ai enfermé ton dragon dans une prison de cristal. Ça ne me laisse pas le choix. Il n'y a qu'une seule carte dans mon jeu capable de libérer Timé. Pharaon, non! Ne t'en mêle pas. Tu ne peux pas faire une chose pareille. Si, il le faut, Yugi. Malheureusement, je n'ai pas le choix. Ah. Je t'en prie, ne joue pas cette carte. Et maintenant, Raphaël, j'active le sceau de récalque. C'est parfait. Non! Dis-moi, Pharaon, comment te sens-tu? Gamou, à toi de jouer. Yu-Gi-Oh! À nous deux. C'est l'heure du duel. À présent, c'est moi qui détiens le sceau d'Oricalque. Et tous ces anciens pouvoirs sont désormais à mon service. Ils augmentent ainsi la puissance de ma magicienne dragonote des ténèbres, en lui accordant 500 points d'attaque supplémentaires. Je vais dès lors pouvoir briser ton sceau de cristal. Qu'as-tu fait à mon dragon, Raphaël? Je ne lui ai rien fait. Toi, en revanche, tu n'aurais pas dû jouer cette carte magique. Mais tu ne pouvais pas le savoir. Timé et le sceau d'Oricalque sont incompatibles. Mais l'important est que tu aies dévoilé ton côté obscur. Quelle force ai-je déchaînée! Tu n'aurais pas dû me laisser prendre possession de cette carte. Car lorsque tu auras perdu ce duel, tu seras dépossédé de ton âme, Raphaël. Pour l'éternité. J'active à présent le contrôle manuel. Il me suffit de deviner le nom de l'une des cartes que tu as dans ta main, et je pourrai ainsi m'en emparer. Et puisque je t'ai donné la carte nécromancie, je sais qu'elle se trouve dans ta main. Mais à présent, elle est mienne. La carte nécromancie me permet de faire revenir 4 monstres de mon cimetière. Et je choisis ceux-ci. Gardna, le bouclier géant. Baphomet, Gazelle, le roi des bêtes mythiques. Et Kouri Babylone. Je sacrifie à présent Gazelle et Baphomet afin d'invoquer mon magicien des ténèbres. Ensuite, je sépare mon Kouri Babylone en 5 frères Kuribo, ceux-là même qui m'avaient permis de le créer. Et maintenant, mes monstres, recevez le pouvoir de l'Oricalque. L'énergie des ténèbres contenue dans le sceau d'Oricalque octroie à mes monstres 500 points supplémentaires. Je vais à nouveau faire fusionner mes Kuribo afin de former Kouri Babylone. Souviens-toi, chacun de mes Kuribo avait obtenu 500 points supplémentaires, ce qui fait un total de 2500 points d'attaque. Et toute cette puissance vient d'être absorbée par mon Kouri Babylone. C'est une sacrée boule de poil que tu as là, Pharaon. Et cela uniquement grâce au pouvoir du sceau d'Oricalque. Oh, ces pouvoirs proviennent de ton côté obscur. Où suis-je? Le sceau d'Oricalque? Non, il l'a joué. Comment as-tu pu, Pharaon? Je me fiche de connaître l'origine de ces pouvoirs. L'important
important, c'est qu'ils sont désormais en ma possession. Non, mon gardien! Et maintenant que tu as un monstre dans ton cimetière, ta carte magique se retrouve privée de ses pouvoirs. Sache que je n'ai pas terminé. Mon magicien des ténèbres n'a pas encore eu la chance de pouvoir te faire souffrir. Je lance l'attaque de magie noire! J'active l'offrande au damné! Qu'est-ce que c'est? Une carte bien pratique. Elle me permet de stopper ton attaque de magie noire avant qu'elle n'atteigne mon monstre. Mais pour cela, il y a néanmoins un prix à payer. Je vais devoir envoyer 2 de mes cartes au cimetière. Oh, c'est pas vrai! Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi ce truc d'Orichalque se trouve sur le front de Yugi? Vous avez raté le meilleur, les gars. Bon, ben vous allez nous raconter ce qui s'est passé. Laisse tomber, je n'ai aucune confiance en ces deux idiots. Hé, mon meilleur ami a ce truc bizarre sur le front. Je veux savoir pourquoi et tout de suite. Je suggère que tu me reposes par terre afin que l'on discute tranquillement. Mauvaise réponse. Tu as intérêt à parler, sinon... C'est à cause du saut d'Orichalque. Yugi l'a reçu de ce gros type plein de muscles. Et ensuite, il l'a activé. Yugi n'aurait jamais fait une chose pareille. Il sait que cette carte est maléfique. Alors, qu'est-ce que ça fait d'apprendre que pendant tout ce temps, tu n'étais pas vraiment celui que tu pensais être, Pharaon? Car depuis toujours, tu puises tes pouvoirs dans les ténèbres. Oui, et alors? Serais-tu jaloux du fait que le sceau d'Orichalque réside désormais entre mes mains? D'autant que cette fois, c'est ton âme qui est en jeu. Tu aurais peut-être dû y réfléchir à 2 fois avant de me remettre ta meilleure carte magique, Raphaël. Le sceau d'Orichalque a beau être puissant, je ne suis cependant pas inquiet, car j'ai une totale confiance en mes monstres. Je sais que je peux compter sur eux. Mon gardien a peut-être disparu, mais il reviendra. Sois-en sûr, Pharaon! En fait, tu n'auras même pas à attendre, car j'active la renaissance du monstre. Cette carte magique me permet de faire revenir un monstre de mon cimetière et de le placer dans mon jeu. Et je choisis mon gardien grave. J'ai déjà détruit ce monstre et je suis prêt à recommencer. Allez, termine ton tour. Je pose à présent une carte face cachée sur le terrain. Ensuite, j'active ma carte magique épée de lumière révélatrice. De sorte que tes monstres ne pourront lancer d'attaque durant 3 tours. Bon, très bien. Si Yugi perd ce duel, je récupère son magicien des ténèbres. C'est pas très sympa. Tu pourrais faire preuve d'un peu de compassion pour une fois. Et me laisser le magicien des ténèbres. Silence, vous deux. Tu ne peux rien contre moi, car je joue la tortue catapulte en sacrifiant Garna, le bouclier géant. Et maintenant, je vais utiliser la faculté spéciale de ma tortue pour catapulter n'importe quel monstre se trouvant sur mon côté du terrain, directement sur tes points de vie. Tu viens d'activer mon piège. Offrande limite. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une carte qui transforme les règles du jeu en limitant le nombre de monstres que chaque joueur peut sacrifier à seulement 1 par tour. Dommage. Je vais donc terminer mon tour. J'étais sûr que tu allais dire ça. Oui. Et maintenant, j'active le cercle des cauchemars. Non! J'ai bien peur que si, Pharaon. Ton courrier Babylone vient de perdre 800 points. Mais rassure-toi, ils ne sont pas perdus pour tout le monde, car ils viennent directement s'ajouter à mes points de vie. Et en plus, ton sac à puce ne peut pas être sacrifié. Insulte mes monstres tant que tu voudras, Raphaël. Mais grâce à la puissance du sceau d'Orichalque, je suis invincible. Puisqu'il ne me sert plus à rien, je sacrifie mon magicien des ténèbres. De plus, en utilisant la faculté spéciale de ma tortue catapulte, je vais pouvoir endommager tes points de vie. Maintenant que je l'ai sacrifié, mon magicien des ténèbres va rapporter sa puissance à ma magicienne des ténèbres. Ce Yugi ne ressemble pas du tout à celui que je connais. Allez, Yugi,
Ressaisis-toi. Bien, nous y voilà. Tu es sur le point de perdre ce duel, ainsi que ton âme. Une dernière attaque de ma tortue catapulte, et c'en est fini de toi. Tu ne me fais pas peur. Je joue cette carte et je termine mon tour. Dans ce cas, tout ce que j'ai à faire, c'est détruire cette carte. Et le duel sera clos. Je choisis ma toute puissante magicienne des ténèbres. Pharaon, non! Le sceau d'Orichalque est en jeu! Alors les monstres sur le terrain sont bien réels. Je t'en supplie, ne sacrifie pas la magicienne des ténèbres. Vas-y. Tortue catapulte. J'active ma carte rétrécissement. Non, pas cette carte. La magicienne a perdu la moitié de ses points d'attaque. Raphaël a résisté. Impressionnant. Et tu n'as fait que repousser ton inexorable défaite, Raphaël. Tu ne peux échapper au sceau d'Orichalque. L'effet de ta carte épée révélatrice de lumière arrive à son terme. Par conséquent, dès que je sacrifierai un autre de tes monstres, ton âme sera absorbée par le sceau d'Orichalque et enfermée pour l'éternité. La plus grande puissance de tous les temps est à mes ordres. Ça alors? Bon, il semblerait que Yugi ait la situation bien en main. Vas-y, Yugi, t'es le meilleur. Il se débrouille pas mal, hein. Hé, ici la Terre. Oh, il y a quelqu'un? Ouais, je suis là. Mais pas Yugi. Il a subi un lavage de cerveau. Tu crois? Il sacrifie ses monstres à tour de bras et parle sans cesse de ses nouveaux pouvoirs. Et ça ne lui ressemble pas du tout d'agir comme ça. C'est ce truc d'Orichalque qui lui a retourné le cerveau. Exactement comme il l'a fait pour Mai. Comment a-t-il pu faire ça? Cette carte incarne le mal. Je l'avais prévenu. Je savais que le sceau d'Orichalque nous dirait la vérité. Tu es un être maléfique, aveuglé par la haine qui t'a envahi. Grâce au pouvoir de l'Orichalque, nous savons à présent quelle est ta véritable nature. Tu es le mal, Pharaon. Mais ce n'est pas tout. Plus le temps passe et plus tu t'enfonces dans les ténèbres. Non! Si tu ne me crois pas, tout ce que tu as à faire est de regarder le terrain autour de toi. Tu vois ce que tu as fait à tes créatures? Tu as insufflé le mal en eux. Par ta faute, ils sont devenus des créatures des ténèbres. Est-ce vraiment moi qui ai fait tout cela? Mais Kuribo! Oh non! Tu t'es joué de moi, Raphaël! Non, c'est toi qui as choisi de jouer le sceau d'Orichalque, même au prix de perdre ton précieux Timé. C'est ta soif de pouvoir qui a causé la perte de ton puissant dragon. Seul un être cruel et sans cœur ferait preuve d'un tel manque de respect envers ses propres cartes. Ça suffit! Mais ne t'en fais pas. L'un de nous deux ne va pas tarder à perdre, et ce cauchemar va alors prendre fin. Il n'y a qu'une seule carte capable de me sauver. Et maintenant, j'active l'épée céleste. Et afin de pouvoir utiliser cette épée, j'invoque le gardien Eatos. C'est ce monstre! C'est lui dont je ressentais la présence depuis le début! Gardien Eatos, active ta faculté spéciale, l'esprit de l'épée céleste. Non! Ah! Je perds le contrôle! Ah! Ah! Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Mon gardien Eatos possède la faculté de faire revenir les monstres de ton cimetière de cartes, Pharaon, et d'absorber ainsi leur puissance d'attaque. Non, pas mes monstres! Malheureusement, il est trop tard. Bien,
Voyons qui va sortir en premier. Ma magicienne des ténèbres. Ensuite, c'est au tour de ton monstre préféré. Pas mon magicien des ténèbres. Mes prochaines victimes seront Gardna, le bouclier géant, Gazelle, le roi des bêtes mythiques, et Baphomet. Ah. Tu t'es emparé de la puissance de chacun de mes monstres déchus. Tu es le seul responsable. C'est toi qui leur as fait ça, en les sacrifiant un par un de manière aussi égoïste. Laisse ta colère prendre le dessus. À présent, regarde tes monstres droit dans les yeux. Je vous en prie, pardonnez-moi de vous avoir fait ça. Tu t'es montré irrespectueux envers tes propres monstres, et maintenant tu vas devoir payer. Tes monstres préférés se battent désormais à mes côtés. Et voilà, tes anciens amis viennent d'ajouter leur puissance à celle de mon gardien. 10 000 points d'attaque. C'est plus qu'il n'en faut pour t'anéantir, Pharaon. À toi de jouer, gardien Athos. Élimine ces créatures ainsi que le reste de ses points de vie. C'est à peine croyable. Yugi a perdu. C'est impossible. Oh non, c'est pas vrai. S'il a réellement perdu le duel, alors il a aussi perdu son âme. L'heure est venue pour toi de payer, Pharaon. Le sceau d'Orichalque ne quitte jamais le terrain sans avoir pris soin de s'emparer de l'âme de quelqu'un. Et cette fois, c'est la tienne qu'il va emporter. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Tu as scellé ton propre destin en décidant de jouer cette carte. À présent, ta force vitale va réveiller la grande créature. Non, pas si je suis là pour l'en empêcher. Grâce au pouvoir du puzzle du Millennium, je brise le sceau d'Orichalque. Pharaon, je ne laisserai pas le sceau d'Orichalque prendre ton âme. Non. Yugi, non. Oh, qu'est-ce que tu fais ici? Il n'a besoin que d'un seul d'entre nous. Et je préfère que ce soit moi, Pharaon. Non. Ah, Yugi. Adios, votre grandeur. Hé Yugi, ça va? Ça m'étonnerait beaucoup. Ouais, moi aussi. Ça, c'est dingue. Allez, Yugi. S'il te plaît, réveille-toi. Je t'en supplie. Je pense que tu n'auras plus besoin de ça. Hé, toi, lâche-le immédiatement. Attrape! Ça va, rien cassé. Vous pouvez le garder. J'ai déjà obtenu de lui tout ce qui m'intéressait. Reviens ici. T'as entendu? Yugi, je t'en prie, parle-nous. Et Rex, Je sais exactement à quoi tu penses. Allez, réveille-toi. C'est moi, Tristan. Réponds-moi. Fais un effort. Ouvre les yeux. Ça y est, il revient à lui. Je savais que tu te montrerais plus malin que lui. Alors, raconte-nous comment tu as fait. Comment tu lui as échappé. T'es sûr que ça va? Non, Joey.
Crois-moi, ça ne va pas du tout. Je ne me suis pas montré plus malin. Yugi est parti. Il a pris son âme. Grand Léviathan, je te prie d'accepter cette nouvelle offrande. Je ne comprends pas. Comment peux-tu être en train de nous parler s'il a pris ton âme? Il n'a pas pris la mienne, mais celle de Yugi. Tout est ma faute. Yugi! Reviens! Ça n'aurait pas dû être lui. Ce n'est pas juste.